Ce cours s'intéresse aux hypoglycémies, leur physiopathologie, la démarche diagnostique et leur prise en charge. Le premier objectif de ce cours est de bien comprendre les mécanismes physiopathologiques des hypoglycémies. À partir de là, vous serez très facilement capable de reconnaître les signes cliniques associés aux hypoglycémies, de diagnostiquer rapidement une hypoglycémie et d'initier rapidement la prise en charge thérapeutique adéquate. Nous aborderons successivement la physiopathologie, le diagnostic positif et étiologique des hypoglycémies avant de discuter leur prise en charge thérapeutique. Prenons tout d'abord le temps de bien comprendre la physiopathologie des hypoglycémies. Le glucose est le principal substrat énergétique de l'organisme. Sa concentration plasmatique varie de façon physiologique de 3,3 mmol par litre à jeun à 7,2 mmol par litre en période postprandiale. Elle est finement régulée par des systèmes hormonaux. On distingue d'une part des hormones hypoglycémiantes, essentiellement l'insuline, d'autre part des hormones de contre-régulation ayant un effet hyperglycémiant, glucagon, catécholamine, adrénaline, noradrénaline, cortisol et hormones de croissance. Sous l'effet de l'insuline, le glucose apporté par l'alimentation est stocké dans le foie et les muscles sous forme de glycogène et dans le tissu adipeux sous forme de lipides. En cas de baisse de la glycémie plasmatique, les hormones de contre-régulation provoquent une libération de glucose stocké sous forme de glycogène, c'est la glycogénolyse, et une synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques, c'est la néoglucogénèse. Les 4 mécanismes de survenue d'une hypoglycémie sont donc, premièrement, l'excès d'hormones hypoglycémiantes, en particulier un apport en insuline trop important ou inadapté chez le patient diabétique. Deuxièmement, le défaut de sécrétion d'hormones hyperglycémiantes, en particulier de cortisol. Troisièmement, le défaut de synthèse de glucose, glycogénolyse ou néoglucogénèse au cours des insuffisances hépatiques. Et quatrièmement, le défaut de substrat, essentiellement de glycogène, chez les patients sévèrement dénutris. Voyons maintenant les critères qui établissent le diagnostic d'hypoglycémie. L'hypoglycémie est un syndrome clinique et biologique défini par 3 critères qui constituent la triade de Whipple. Elle se caractérise par une diminution anormale de la glycémie plasmatique en dessous de 3,3 mmol par litre, la survenue simultanée de manifestations cliniques compatibles se répartissant en signes neurovégétatifs et signes de neuroglucopénie. Enfin, pour que le diagnostic soit complet et pour écarter un diagnostic différentiel, il faut que ces signes cliniques régressent après correction de la glycémie. Examinons plus en détail les signes cliniques associés aux hypoglycémies. Les premières manifestations cliniques des hypoglycémies résultent de l'activation du système nerveux végétatif. On distingue les manifestations adrénergiques, à type de tremblement, tachycardie, palpitation, hypertension artérielle, soif, céphalée, anxiété et nervosité, et les manifestations cholinergiques, en particulier sueur, faim et fatigue. Ces réactions neurovégétatives constituent des signes d'alerte pour le patient, l'incitant à entreprendre des démarches pour corriger l'hypoglycémie. Elles sont également associées à l'activation de la contre-régulation hormonale, avec la libération de glucagon et catécholamine, exerçant un effet hyperglycémiant. Dans un second temps, apparaissent les signes de neuroglucopénie, traduisant la carence en glucose des cellules cérébrales. Ces signes très polymorphes se traduisent par des troubles des fonctions supérieures, en particulier une confusion, des troubles sensoriels à type de troubles visuels, vertiges et acouphènes, des troubles sensitifs, en particulier des paresthésies, des troubles moteurs parfois sévères associés à un syndrome pyramidal. Enfin, les hypoglycémies profondes entraînent atteintes neurologiques graves telles que des convulsions ou un coma hypoglycémique qui, en cas de durée prolongée, peuvent entraîner des séquelles irréversibles, voire le décès. Pour mémoire, les signes d'alerte neurovégétative tendent à disparaître chez les patients diabétiques et les signes de neuroglucopénie peuvent apparaître au premier plan sans signe avant-coureur. Le corollaire important de ces critères diagnostiques est qu'il faut mesurer une glycémie capillaire
chez tout patient présentant un trouble neurologique de survenue brutale, en particulier devant des convulsions ou des troubles de conscience, en particulier si le patient est diabétique. Abordons maintenant la démarche diagnostique étiologique devant une hypoglycémie. Les hypoglycémies résultent le plus souvent d'un excès de traitement hypoglycémiant. Un excès relatif ou absolu d'apport en insuline peut survenir chez les patients diabétiques en cas d'erreur de dose, accidentelle ou iatrogène, d'apport glucidique alimentaire retardé ou insuffisant, ou l'absence d'adaptation des doses ou d'apport glucidique suffisant avant un effort physique. Les hypoglycémies peuvent survenir également chez ces patients à l'arrêt d'un traitement hyperglycémiant, typiquement des corticoïdes. Enfin, les situations d'intoxication volontaire par insuline peuvent conduire à des hypoglycémies profondes et prolongées à l'origine de séquelles neurologiques graves. Les antidiabétiques oraux insulinosécréteurs, sulfamide hypoglycémiant et glinide, peuvent également induire des hypoglycémies en cas d'accumulation en contexte d'insuffisance rénale ou de diminution des apports glucidiques. Les autres types d'antidiabétiques oraux ne sont classiquement pas pourvoyeurs d'hypoglycémie. Les hypoglycémies peuvent constituer un effet secondaire classique de certains médicaments, par exemple la quinine, ou, en cas d'intoxication éthylique, par diminution de la néoglucogénèse. Deuxièmement, des hypoglycémies peuvent survenir en cas de défaut de sécrétion d'hormones hyperglycémiantes, en particulier au cours des insuffisances surrénaliennes aiguës. Troisièmement, les insuffisances hépatocellulaires constituent une cause classique d'hypoglycémie en réanimation par défaut de glycolyse et néoglucogénèse. Ce mécanisme survient lors des hépatites fulminantes ou des défaillances d'organes au cours des états de choc. Quatrièmement, l'hypoglycémie de jeûne survient chez les patients dénutris ou éthyliques chroniques ayant un déficit en glycogène. Enfin, les tumeurs pancréatiques de type insulinome sont des causes classiques mais extrêmement rares. En raison du risque de séquelles neurologiques potentiellement graves et mortelles liées à la profondeur et la durée de l'hypoglycémie, les hypoglycémies sont une urgence thérapeutique. Chez le patient conscient, le resucrage s'effectue péros, par l'apport de boissons sucrées ou de morceaux de sucre. Chez les patients comateux, l'apport en sucre s'effectue par voie intraveineuse, par un bolus de sérum glucosé 30%, relayé par une perfusion de glucosé 10%. Chez le patient agité ou présentant des crises convulsives chez qui la pose d'un abord veineux n'est pas possible, le traitement repose sur le glucagon par voie sous-cutanée ou intramusculaire qui va permettre de faire remonter la glycémie en stimulant la glycogénolyse. Retenez que l'hypoglycémie est tout d'abord une urgence diagnostique. Il faut savoir la rechercher devant tout trouble neurologique d'installation brutale, en particulier en cas de trouble de conscience ou de crise convulsive, et en particulier chez les patients diabétiques. L'hypoglycémie est définie par l'association d'une glycémie inférieure à 3,3 mmol par litre et de symptômes neurologiques réversibles après apport de glucose. L'excès de traitement hypoglycémiant, en particulier insuline, est la première cause d'hypoglycémie. Les hypoglycémies profondes et prolongées exposent au risque de séquelles neurologiques irréversibles, voire au décès. Il s'agit enfin d'une urgence thérapeutique. Le traitement repose sur l'apport de glucose par voie orale ou IV en cas de trouble de conscience.